Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Au programme, j'ai énormément de choses à faire du côté de la boutique et notamment une préparation de nouvelles collections sur la boutique. Donc je vous amène avec moi dans la création de tout ça. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de lecture. J'ai terminé il y a peu Love Light Farms de Becca Borisson aux éditions Verso. C'est le premier tome de la série Love Light et vous pouvez être sûr que je serai au rendez-vous ce printemps pour le tome 2. J'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de cette saga. Franchement, j'ai adoré ce premier tome, il était vraiment super chouette. Une romance qui casse peut-être pas trois pattes à un canard, mais qui est hyper doudou et vraiment réconfortante pour l'hiver, avec ce côté enquête en plus qui est présent sans être hyper important, mais ça reste quand même présent et en toile de fond. Et surtout, j'ai trop aimé la trope du fake dating ici qui était super bien amenée. Bref, je vous prépare un petit contenu autour de ce livre-là sur Insta. Je vais faire une petite mise en page dans mon carnet de lecture et je vais vous parler du livre du coup en voix off pendant cette mise en page. C'est un contenu que j'avais envie de faire depuis super longtemps, alors surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Insta et à me dire ce que vous en pensez parce que clairement, j'ai hâte de pouvoir le proposer et d'avoir vos premiers retours sur ce genre de contenu là. Et donc c'est pour ça que je me suis acheté le format papier alors que je l'ai entièrement écouté en livre audio. Oui bon aussi c'était pour la collection parce que voilà j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque et que je ne l'ai pas trouvé en librairie et du coup je suis passée sur internet et donc pour optimiser mes frais de port j'en ai profité pour acheter aussi First Time Caller de Becca Borisson également aux éditions Verso également. Et c'est un livre qui me faisait tellement envie depuis un moment aussi et vu que j'ai tellement aimé Love Light Farms, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de découvrir First Time Caller et pour le coup j'aime beaucoup. Ici on quitte la ferme de sapin pour quelque chose de plus urbain puisque on va suivre Lucy Stone qui est mécanicienne, qui est aussi mère célibataire même si elle s'entend hyper bien avec son ex qui du coup est le père de sa fille. Voilà ça reste son meilleur ami mais voilà c'est une relation tout à fait platonique. Il en est que Lucy a laissé complètement de côté toute sa vie ses relations sentimentales et sa fille complètement désespérée du fait que sa mère n'ait aucune relation amoureuse a décidé de contacter Aiden Valentine qui anime en fait une émission de radio justement autour du fait de trouver l'amour etc. Enfin bref des peines de cœur et tout ça et elle est persuadée qu'il est capable d'aider sa mère en fait à trouver l'amour. Vous vous en doutez qu'il va se passer des choses entre Aiden et Lucy, mais surtout je trouve que c'est hyper bien amené, je trouve que la relation évolue avec douceur, en tout cas bon pour l'instant j'en suis encore au début, mais c'est vraiment mon sentiment et j'ai hâte d'en découvrir plus, j'ai surtout hâte de voir s'ils vont passer du temps ensemble au-delà de ces échanges téléphoniques par la radio, parce que bon c'est quand même un petit peu spécial, mais vraiment j'ai hâte de découvrir plus de cette histoire et je sens qu'elle va être vraiment super chouette. Encore une fois, je suis complètement conquise par la plume de Becca Borisson qui est simple mais très efficace. Bref, sur ce, il est temps que j'avance dans la préparation des bougies de la collection Saint-Valentin et je vous amène avec moi pour tout ça. Voilà, je prends le temps de faire une petite pause rapidement pour vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire des contenants en jasmonite pour une collection de Saint-Valentin. On va être sur des contenants blancs et rose poudré, ça va être absolument trop mignon. Et bien évidemment, au-delà du contenant en jasmonite, il va y avoir une bougie avec des décors en cire moulée. Je suis partie sur un thème floral cette fois-ci. L'idée, c'est de rappeler ce côté Saint-Valentin, ce côté amour, etc. Je trouve que la fleur le représente très bien, mais surtout d'avoir un objet qui n'est pas aussi éphémère que cette fête qui n'a lieu qu'un seul jour dans l'année alors qu'on aime tout le temps, et d'avoir un objet que vous pouvez garder chez vous finalement tout le printemps et même l'été finalement en décoration, ce sera plutôt chouette. Donc voilà un petit peu comment j'ai pensé cette collection qui sera un peu moins éphémère qu'une simple collection Saint-Valentin et surtout je suis trop contente de pouvoir enfin
mettre la main à la pâte et faire ces bougies-là parce que j'ai adoré faire celles d'automne. Vous les avez adorées aussi. J'ai eu un milliard d'idées. J'ai eu une autre idée pour l'automne, j'ai eu une idée pour Halloween, j'ai eu des idées pour Noël. J'ai même commencé à faire à mettre en place certaines de ces idées. J'en suis même allée jusqu'à acheter tout le matériel qu'il me fallait pour mes bougies de Noël avec des petites maisonnettes et des sapins. C'était genre juste trop mimi, mais j'ai pas réussi à les sortir, que ce soit pour Noël ou même plus tard pour l'hiver. Et là, même si on est toujours en hiver, je sais que sortir une collection hivernale fin janvier, c'est pas un bon deal, ça va pas forcément très bien fonctionner. Donc je garde cette idée au chaud pour l'année prochaine. On va s'atteler à vraiment quelque chose d'un Saint-Valentin, de plus printanier aussi, qui va juste donner envie d'apporter un petit peu de lumière et de soleil dans notre quotidien et d'amour également. Bref, voilà pour cette collection. Je tenais juste à vous donner quelques petits mots dessus, mais bien évidemment, je vous présente tout ça dans la suite de cette vidéo. J'ai fait surtout des tests pour voir les différentes formes de chaque moule un peu mieux. Ça me permet de savoir exactement lesquelles je vais sélectionner et du coup lesquelles je vais faire en quel coloris. Je trouve que là ça rend super bien avec l'intérieur plus clair et l'extérieur plus foncé. Et honnêtement, je pense que ça peut rendre aussi très bien avec des petites touches de bleu ciel et de lilas dans tout ça. Avoir aussi différentes nuances de rose parce que là le fuchsia, mine de rien, il rend vraiment très pétant, mais je peux aussi en mettre une toute petite touche de fuchsia dans un rose pastel pour justement le rendre un peu plus moyen, avoir différentes nuances en fait tout simplement. Et voilà, une fois que j'aurai déterminé exactement ce qu'il me faut, je vais pouvoir plus facilement créer les quantités qu'il me faut de chaque type de fleurs, etc. Donc en gros, ça va être en essayant de les répartir dans les formes des contenants que j'ai et comme ça, je produis exactement ce que j'ai besoin. Ça, je l'ai vraiment appris de la production des citrouilles puisque au départ, j'avais commencé à faire toutes les citrouilles dans tous les coloris. Donc autant dire que ça prenait un temps fou parce que mine de rien, il faut attendre un peu de temps pour que la cire fige et qu'on puisse enfin la démouler. Et du coup, ce que j'ai fait sur les bougies que j'ai refaites par la suite, celles que j'avais mis en précommande en fait, tout simplement, c'est que j'ai produit exactement la quantité qu'il me fallait, de la forme et de la couleur qu'il me fallait pour être sûre de pouvoir vraiment décorer mes bougies le plus possible en y passant le moins de temps possible. Alors là, pour l'instant, ces moules-là, je les ai qu'en un seul exemplaire parce qu'il y en a certains que finalement, j'utiliserai pas. Et donc l'idée c'était de pouvoir mouler les différents éléments de décor pour voir lesquels je veux vraiment garder et donc quel moule je vais pouvoir racheter parce qu'en fait ça va beaucoup plus vite d'avoir plusieurs exemplaires de moules tout simplement vu qu'il y a un temps où la cire doit figer. C'est plus intéressant d'avoir plus d'exemplaires, mais d'un autre côté je veux pas aller trop vite, je veux pas acheter plein d'exemplaires de moules et de finalement ne pas les utiliser parce que derrière il n'y a pas les commandes qu'il faut et du coup c'est hyper ambivalent comme positionnement. Je sais jamais quelle quantité il faut que j'achète en investissement parce que je ne sais jamais combien je vais vendre et si je vais rentabiliser le prix de tous ces moules. Ça, c'est des moules que du coup j'ai acheté directement, mais pour les petites citrouilles, c'était des moules que j'avais fait moi-même en silicone. Les feuilles et les pommes de pin, je les avais achetées aussi directement. Ça dépend en fait des éléments, de ce que je trouve, si j'arrive à trouver quelque chose qui correspond vraiment à ce que j'ai envie ou si au contraire je veux le créer moi-même parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Là, j'ai de la chance, les fleurs c'est plutôt répandu et j'aime bien ce côté un petit peu mélange où il n'y a pas que de la rose et du coup on a pas mal de choses différentes. Je trouve ça très sympa et je pense que ça va apporter de la variation sur les bougies en ayant justement pas que le même type de fleurs, différentes étapes d'éclosion aussi et différentes tailles. Je pense que ça va être très chouette. Bon, au final, j'étais en train de produire les différents éléments de cire moulée d'ailleurs. Faut que je vous montre, c'est magnifique. Mais grosse coupure d'électricité chez moi, il y a des travaux dans la rue et du coup je pense que c'est pour ça qu'on a une coupure d'électricité. Ça fait plus de 2 heures qu'on a la coupure, donc autant dire que j'ai pris mon plan B, j'ai appelé mes parents et j'ai débarqué chez eux. Heureusement qu'ils habitent tout près de chez moi parce que clairement je me voyais pas couper ma journée en plus par de la route, mais je vais pouvoir continuer et je vais aussi pouvoir charger mon ordinateur parce que du coup ce que j'ai commencé à faire pendant cette coupure d'électricité c'était dérocher un vlog, le précédent, pas celui-ci, et je me suis dit bah vas-y, je vais utiliser la batterie de mon ordinateur tant que j'en ai, sauf que mon ordinateur était chargé à 30%,
30%, donc autant dire que je n'ai pas eu beaucoup de batterie, même s'il tient très bien la batterie, 30% c'est pas énorme, ça fait pas beaucoup d'autonomie. Donc on est bon, je vais pouvoir charger tout ça et surtout je vais pouvoir continuer à mouler les différents éléments de cire. Ça va être magnifique. Demain je vernis les pots, vendredi je coule les bougies et je décore ensuite et on sera bon. On sera bon avec tout ça, ce sera vraiment génial. Dans l'idéal, j'aurais voulu vernir les pots aujourd'hui, mais alors emporter les pots plus le vernis et tout ça, chez mes parents c'est pas pratique, il n'y a pas assez d'espace de travail et je pouvais pas le faire. Pour le coup, pour vernir les pots, j'ai pas besoin d'électricité, donc éventuellement, je pourrais commencer ce soir. Déjà mettre 1 ou 2 couches au moins dans la soirée, ça pourrait être chouette. Ce qui fait que si j'arrive à faire 2 couches ce soir, il m'en reste une à faire demain, ce serait vraiment top. C'est clairement la course et dans ces cas-là, ce qui me sauve, c'est mon abonnement HelloFresh. Vraiment, là en ce moment, je suis à fond dans la préparation des bougies et ça me prend un temps fou parce que j'aimerais vraiment sortir cette collection suffisamment en avance pour que vous les ayez pour la Saint-Valentin. Alors honnêtement, je vais pas en faire un stock énorme parce que je ne sais pas à quel point ça va vous plaire, sachant que les bougies en fin d'hiver et surtout sur le thème de la Saint-Valentin, c'est pas forcément ce qui marche le mieux sur ma boutique en tout cas. C'est vrai que moi j'ai une communauté qui apprécie surtout ce que je peux créer au moment de l'automne et de Noël et le reste de l'année c'est un petit peu plus calme, mais j'espère vraiment que ces bougies vous plairont autant qu'elles me plaisent parce que j'adore les créer, je trouve qu'elles sont super belles et surtout au-delà de bougies de Saint-Valentin, je trouve qu'elles sont parfaites pour résonner tout au long du printemps. Mais bref, ça me prend un temps fou et dans ces cas-là, je suis super contente d'avoir ma box HelloFresh qui arrive à la maison où j'ai aucunement besoin de me prendre la tête, que ce soit Ken ou moi, on peut cuisiner les plats soit au jour le jour en fonction de nos envies, soit même en faisant du meal prep pour gagner un temps fou. Et franchement, ouais, ça me change la vie et je suis super contente de pouvoir travailler avec HelloFresh régulièrement. Sachez que si jamais vous voulez profiter de l'offre en cours qui est du coup jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières box, des box avec des portions à moins de 3 € par personne, ça c'est un peu le standard que vous avez à chaque fois via mes liens affiliés avec HelloFresh. Mais en ce moment, si vous commandez avant le 28 février, vous avez en plus de ça un dessert offert à vie. Donc c'est-à-dire que tant que vous gardez votre abonnement actif, même si voilà, vous mettez en pause de temps en temps parce que vous n'avez pas forcément envie d'une box à chaque fois, tant que votre abonnement reste actif, vous avez un dessert offert dans chacune de vos box et c'est franchement très très chouette. Bref, c'est l'offre du moment, c'est valable jusqu'au 28 février, donc n'hésitez pas à passer par mon lien HelloFresh qui est dans le QR code juste ici et en description pour souscrire à votre box. C'est valable pour tous les nouveaux clients et pour ceux qui redécouvrent HelloFresh, je crois après 6 mois de pause sur leur abonnement. Sur ce, de mon côté, je vais me régaler avec mon repas du midi et je vais continuer bien évidemment d'avancer dans la confection de ces bougies. J'espère vraiment pouvoir finir tout ça à temps, sachant qu'il y a plein de choses qui s'additionnent et qu'en plus de ça, en ce moment, je suis sur un projet secret dont je ne peux pas encore vous parler, mais qui me prend aussi beaucoup de temps à côté. Donc c'est un peu compliqué de conjuguer tout ça, mais c'est pour le mieux et vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Hello, je suis en plein rush de préparation des commandes. Alors là, aujourd'hui, surtout sur la papeterie, comme vous pouvez le voir derrière moi, mais dans les jours à venir, je vais avoir aussi des précommandes de bougies à faire. Et je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas fait de point avec vous. Oui, alors oui, il est temps de revenir un petit peu en arrière et que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai terminé mes bougies à peine juste dans les temps et du coup, clairement, j'ai pas tellement eu le temps de prendre la parole dans le vlog. J'étais hyper angoissée à l'idée de ne pas avoir le temps de tout faire parce que il y a une des fragrances qui est arrivée le jour où je devais prendre les bougies en photo.
Donc autant dire que c'était hyper le rush à ce moment-là parce qu'il fallait que je coule les bougies, que je les décore et que je les photographie pour ensuite rédiger mes fiches produits et que le lendemain tout soit en ligne sur le site. Donc j'ai pas tellement pu communiquer autour de la collection, en tout cas pas en amont de sa mise en ligne. Et petite nouveauté en prime, je suis tombée malade bien sûr parce que à chaque lancement de collection ou presque, je tombe malade. C'est tellement une charge de travail énorme et je prends pas du tout soin de moi pendant ces temps-là. Je bosse comme une acharnée jour et nuit, enfin peut-être pas la nuit non plus, mais voilà, du matin jusqu'au soir, je prends pas de pause ni rien et du coup à chaque fois je tombe malade. Il va falloir vraiment que j'apprenne à mieux anticiper les choses, à mieux répartir ma charge de travail dans la durée pour justement ne pas avoir des gros coups de rush comme ça. Mais en même temps, j'aime tellement ça et surtout c'est des moments qui m'animent énormément. Bref, en plus d'avoir sorti toutes mes bougies décorées en jasmonite, j'ai aussi sorti une nouveauté spéciale pour la Saint-Valentin. Bon, je vous présente les bougies. On commence par le plus grand des formats. Ici, j'ai Délice Interdit entre les mains, qui est du coup le format coloré dans des tons rosés. Je l'adore. C'est une bougie qui vous fait énormément penser à Bridgerton. Enfin, toute la série, hein, bien sûr, pas juste celle-ci. Pour vous parler un petit peu de Délice Interdit, c'est une fragrance que j'ai voulu tester il y a quelques temps parce que j'ai remarqué chez mon fournisseur voilà, qu'elle était disponible et je la trouvais juste incroyable dans sa fiche produit et du coup j'ai voulu tester. J'en avais pris une toute petite quantité mais alors quand je l'ai senti, quand je l'ai testé, je suis tombée vraiment amoureuse de cette fragrance hyper sucrée mais en même temps qui n'est pas entêtante, qui reprend les fruits mais aussi un peu les fleurs. Enfin c'est vraiment un ensemble un peu envoûtant et je l'aime énormément. Bref, je la trouve juste incroyable et elle vous plaît énormément. Des deux fragrances, c'est celle qui finalement vous plaît le plus. Alors je sais pas si c'est la fragrance ou si c'est l'aspect des bougies parce qu'en même temps ce côté très floral et coloré ça fait très penser à Bridgerton, vous êtes nombreux à me l'avoir dit et c'est vrai que mine de rien on est pile dans la période avec la sortie de la saison 4. Et la deuxième fragrance c'est une fragrance qui existe déjà sur la boutique depuis un petit moment, il s'agit de Cerisier en fleurs. C'est une fragrance que j'aime énormément, qui est fleurie sans trop en faire, qui est douce, qui est enveloppante, qui est réconfortante aussi en un sens. Bref, je l'adore. On a ce décor là dans des tons vraiment beige, crème, qui fait pour le coup beaucoup plus penser au mariage. Et donc écoutez, si jamais vous vous mariez cette année, que vous voulez une décoration de table ou un cadeau pour vos invités, vous pouvez penser à moi, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Et comme toujours, ces bougies se déclinent en plusieurs formats, donc j'ai aussi l'ovale moyen, que je trouve franchement très très sympa aussi. Personnellement, ma préférence va pour ces contenants ronds dentelés, je les trouve absolument magnifiques. Et en produit entrée de gamme, on retrouve le petit rond dentelé également, qui mine de rien vous a énormément plu à l'automne, mais un petit peu moins cette fois-ci. Et je vous disais que j'avais fait un nouveau produit, une petite spécialité juste pour la Saint-Valentin, et je vous disais du coup que j'avais fait une petite nouveauté là pour la Saint-Valentin. Il s'agit de fondants en forme de cœur. Vous êtes très nombreux à me demander régulièrement des fondants et c'est vrai que j'en fais pas si souvent, et surtout là ce que j'aime trop c'est que c'est plein de petits cœurs. Ils ont tous la même fragrance mais des coloris différents dans chaque pot et du coup ça va vous permettre de les faire fondre tranquillement. Ça va être tout mignon de voir ces petits cœurs fondre dans votre brûleur. Bref, j'avais envie de vous proposer quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Voilà donc pour ces nouveautés spéciales Saint-Valentin. Cette fois-ci j'ai voulu me concentrer uniquement sur les bougies plutôt que de faire un mélange entre bougies et papeterie ou que de la papeterie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour le coup, il y a eu quand même beaucoup de commandes sur la boutique à cette occasion. Donc vraiment, je suis trop contente. De nombreuses bougies ont été en rupture de stock très rapidement et du coup, ça fait que j'ai pas mal de précommandes à faire. Et en parlant de papeterie, eh bien écoutez, je suis toujours dans le rush des soldes de fin d'année. Alors c'est bon, les soldes sont finis depuis hier soir, puisque là, cette séquence-là, je la filme le 4 février. Et j'avoue que à la fois c'est frustrant parce que je me dis je vais sûrement plus avoir trop de commandes parce qu'il n'y a pas de nouveautés qui vont arriver et que tout le monde a déjà commandé pendant les soldes et tout ça. Mais en même temps, c'est un peu satisfaisant de se dire que je peux vraiment me concentrer à fond sur les commandes et vous envoyer tout ça le plus vite possible en n'ayant plus une avalanche de commandes qui arrive. Alors une avalanche, je mesure mes mots quand même, mais c'est vrai que à chaque fois, il y a toujours ce truc de je suis trop contente, mais en même temps je me dis il y a ça de plus à faire et c'est toujours un équilibre à trouver. Bref, je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Je vais en profiter du coup d'être un petit peu apprêtée pour filmer et photographier quelques petites choses directement chez moi parce qu'il pleut donc on va pas aller à l'extérieur, mais avancer un petit peu dans quelques contenus Insta et ensuite je m'y remets dans la préparation des commandes.
J'ai tellement de choses à vous partager, je suis trop contente de tout ce qui se passe. Alors tout d'abord, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas dans ce vlog, mais au moment du lancement de la collection de Saint-Valentin, j'ai eu en fait une énorme commande qui est tombée pour de la revente en librairie, donc en fleuristerie librairie plus précisément, qui ouvre à Dijon le jour de la Saint-Valentin justement. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, voilà, ce sera complètement ouvert au moment où vous verrez ce vlog et je suis trop contente. Vraiment Pauline est adorable, elle m'avait déjà parlé de son projet à plusieurs reprises et les choses ont été décalées et bref je suis trop contente pour elle que sa librairie fleuristerie voit enfin le jour. Alors je crois qu'elle a pas encore toutes ses références de livres, mais ça viendra. En tout cas il y a déjà toutes ses références de fleurs et bien évidemment des produits de ma boutique. Je suis trop contente d'avoir pu préparer tout ça, mais j'avoue que en fait j'étais tellement à fond dans le fait de devoir préparer vos commandes parce que j'ai eu pas mal de précommandes mine de rien, plus de devoir préparer cette énorme commande qui m'a donné un peu de fil à retordre mine de rien parce que en plus de ça j'ai eu du retard dans la livraison de certaines matières premières de la part des fournisseurs et du coup forcément j'avais très peu de temps pour créer tout ça. J'ai bossé comme une acharnée, enfin voilà, vraiment tout le week-end et tout pour essayer justement de compenser ces jours de retard et de permettre à Pauline d'avoir les produits au moment de l'ouverture de sa boutique et je suis trop contente parce que j'ai réussi, j'y suis arrivée, c'était clairement pas gagné d'avance et je suis trop contente. Voilà, donc vous allez pouvoir y retrouver des bougies en jasmonite avec la décoration fleurie pour la Saint-Valentin, mais vous allez aussi pouvoir y retrouver de nombreux éléments de papeterie, notamment des collections printanières, mais également collections de Saint-Valentin et de roses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes du coin de Dijon, ça va vraiment vous plaire, j'en suis sûre et certaine, et surtout, pour vous c'est assez intéressant quand même de pouvoir retrouver mes produits en boutique puisque ça vous permet de les avoir dès que vous le souhaitez. Voilà, vous y êtes, vous pouvez les acheter tout de suite, ils sont là immédiatement entre vos mains, et surtout ça vous évite d'avoir des frais de port, donc clairement c'est super intéressant pour vous. De mon côté j'ai encore pas mal de travail parce que même si cette collection Saint-Valentin est plutôt derrière moi, eh bien j'ai aussi toute une collection à créer en fait avec des bougies exclusives pour la box Cozy. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait, mais du coup je travaille avec Sarah qui a créé la box Cozy, du coup K-O-Z-I, qui est une box vraiment pleine de belles valeurs, j'ai envie de dire. Elle met en avant des auteurs indépendants, des artistes à travers une box qui partagent juste cette ambiance ultra réconfortante autour de la lecture et vraiment ça vaut clairement le coup. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet, bien évidemment je vous le mets en description, et à aller voir ce qu'elle propose. Et moi de mon côté, eh bien je dois préparer une planche de stickers qui existe déjà sur ma boutique, donc ça ira plutôt vite, je dois juste la produire en quantité suffisante, et confectionner des bougies exclusives pour sa box de mars. Donc j'ai hâte de faire tout ça, mais bien évidemment j'ai encore plus hâte de voir les retours sur cette box et ouais, j'espère que ça plaira, j'espère vraiment que ça plaira. Bref, sinon j'ai pas mal lu aussi dernièrement puisque j'ai bien avancé dans ma lecture de chevet The Love Code, donc de Susanna Nix aux éditions Chatterley. C'est un livre qui vraiment a su me redonner ce goût de vraiment lire parce que jusqu'ici j'avoue que j'étais beaucoup plus dans écouter du livre audio plus que lire à proprement parler, et avec celui-ci j'ai repris un petit peu plus ce goût de la lecture. Alors franchement c'est très sympa, je me serais attendue à une histoire qui porte un petit peu plus sur les sciences à proprement parler puisque on y suit Mélodie qui est diplômée du MIT et qui va rentrer dans une entreprise d'aéronautique, et en fait il s'avère que dans cette entreprise d'aéronautique il y a Jérémy qui y travaille, mais plus que ça c'est clairement le fils de la PDG de l'entreprise. Mais Jérémy c'est aussi un gars avec qui elle a eu un plan cul quelques années auparavant et dont elle n'a eu aucune nouvelle depuis. Bref, c'est un peu particulier et surtout je trouve que c'est un livre qui va porter beaucoup sur les états d'âme de Mélodie, sur comment elle va s'adapter à cette nouvelle vie professionnelle, comment elle va s'intégrer à la fois d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical et aussi d'un point de vue sentimental de manière générale dans cette ville qu'elle ne connaît pas du tout. Et vraiment je trouve ça hyper sympa, même si je me serais attendue à un petit peu plus de place de science dans l'histoire à proprement parler. Ça reste vraiment en arrière-plan du sujet. Et voilà, même si c'est pas la romance de l'année, eh bien c'est quand même ma romance de chevet du moment et je passe un chouette moment en découvrant celui-ci. Je vous le disais, j'écoute beaucoup de livres audio, du coup First Time Caller que je vous ai présenté un peu plus tôt dans ce vlog, je l'écoute beaucoup en livre audio et pour le coup j'avance super bien parce que c'est super pratique d'écouter une romance quand on travaille à côté. C'est pas forcément un livre qui demande énormément d'attention, même si voilà, ça reste plutôt divertissant, c'est très sympa et je passe un super moment et j'aime beaucoup
beaucoup le rapprochement entre Aiden et Lucy. Je trouve ça vraiment super chouette et ouais, la tension est vraiment folle dans ce livre. Bref, je trouve que c'est une romance qui change complètement de ce que l'on peut retrouver habituellement. C'est original d'avoir une relation qui se construit comme ça à travers des émissions de radio, mais pas que, parce que bien évidemment ils vont passer du temps ensemble et tout. Et puis j'aime bien voilà le fait que Lucy soit mère célibataire et tout, je trouve que ça apporte de la profondeur. Et puis on a des personnages qui du coup sont un peu plus matures que ce que l'on peut retrouver dans certaines romances. Et surtout, je continue Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, le deuxième tome des Couronnes de Niaxa de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Et c'est clairement ce deuxième tome voilà qui conclut ce cycle autour d'Oraya et ça me donne juste envie de continuer à plonger dans l'univers et de découvrir aussi le cycle suivant autour de Mish avec du coup le tome 3 pour l'instant puisque le tome 4 n'est pas encore paru. Bref, c'est vraiment super chouette et je suis très contente d'avoir repris cette lecture en janvier après plus d'un an de pause, un an tout pile même, et vraiment je suis très contente de l'avoir reprise depuis le début, de m'être replongée dedans, d'avoir attendu le moment où elle me faisait de nouveau hyper envie. C'est une lecture qui demande beaucoup parce qu'il y a quand même énormément d'aspects politiques, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages donc il faut quand même bien s'accrocher, mais ça reste quand même une romantasy vraiment super chouette et j'adore le personnage d'Oraya qui est juste intrépide et ouais, je suis trop contente de pouvoir découvrir ce livre-là, de pouvoir continuer du coup ma lecture et pour le coup avec le livre audio qui ma foi est super bien fait, ça aide énormément. Par contre, c'est quand même plutôt explicite. C'est quand même plutôt explicite et je tiens à le préciser parce que c'est peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde. Bref, voilà pour tout ça, voilà où j'en suis là à la fin de ce vlog et je suis trop contente d'avoir pu partager ces petits moments avec vous tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie et bien évidemment je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao! Ah et en fait je vous ai pas dit mais on est bientôt 15 000 sur Insta, c'est franchement incroyable. Ces derniers temps mes stats ont énormément évolué sur cette plateforme, c'est franchement un truc de fou parce que ça avait beaucoup stagné pendant 2025 en fait et là début 2026 je me suis vachement renouvelée dans ma création de contenu aussi et je pense que ça vous plaît beaucoup. Bref, un grand merci du fond du cœur parce que même si ce n'est que des chiffres, et ça représente aussi votre soutien et clairement ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors merci beaucoup.